5, 17 à 26. La Bible déclare, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Dis après moi, active ta foi. Active ta foi. Non, dis le mieux bien, active ta foi. Active ta foi. Vous voyez, les gens ont la foi parce qu'ils ont reçu le Christ. Ok? Mais recevoir Jésus et opérer dans la foi, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont reçu Jésus, mais depuis qu'ils ont reçu Jésus, pour eux, c'est le niveau final. Ils ont reçu Jésus, pour eux, c'est le nouveau. Vous voyez, tu peux entrer dans un grand bâtiment, un beau bâtiment, le rez-de-chaussée est splendide. Mais il y a le premier étage, le deuxième, le troisième, même jusqu'au 30e. Vous voyez, ceux qui ont juste reçu Jésus n'ont pas activé leur foi. Ils sont là, ils viennent à l'église, leur spécialité, parler des miracles des autres. Voilà pourquoi j'ai dit en cette année 2018, les autres vont aussi commencer à entendre parler de ton miracle. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Répète après moi, active ta foi. Active ta foi. Et nous avons vu que activer, c'est rendre plus rapide. Activer, c'est acter. Activer, c'est rendre plus actif. Activer, c'est stimuler. Et nous avons vu que actif, c'est qui agit avec dynamisme. Ce qui est actif, c'est ce qui agit avec dynamisme, qui produit un effet sûr. Et je vous avais dit de retenir cette définition. Qui produit un effet sûr. Donc quand ta foi est activée, ta foi produit un effet sur le naturel. C'est là qu'on dit que les gens opèrent dans le surnaturel. En réalité, on veut juste dire qu'ils ont une foi activée, qui produit une influence sur le naturel. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est à partir des choses invisibles que ce monde a été fait. Ok? Les choses invisibles que tu ne vois pas. Mais pour pouvoir les manier, il faut activer la foi. Un prédicateur a dit, la foi est cette main invisible dans le monde spirituel qui amène à manifestation dans le monde naturel. Ok? Et nous avons dit l'objectif, c'était le vivre le miraculeux de Dieu. Le miraculeux, c'est ce qui tient du miracle, ce qui est extraordinaire et inattendu. Et nous avons défini miracle comme étant un fait inexplicable pour la raison humaine, que l'on suppose d'origine surnaturelle. Et nous avons commencé à parler des miracles de Jésus. Mais avant d'aborder les miracles de Jésus, nous avons vu un principe important qui permet aux gens désormais de commencer à vivre le miracle. Parce que écoutez, si ton Dieu est vivant, le miracle peut être quotidien. Des fois quand on lit la Bible, il faut être gêné. Des fois quand on lit la Bible, il faut être triste. Des fois quand je lis la Bible, moi-même, je me qualifie d'aventurier. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Jésus était en train de prêcher. On amenait les gens et on demandait à Dieu de permettre qu'ils touchent seulement ses vêtements. Et la Bible dit, ce jour-là, tous furent. Vous voyez, regardez nos réunions. Ils sont 40, 15 sont guéris. Ok, il y a 25 qui sont, Dieu va faire. On rentre à la maison, même sur le chemin. Dieu va te toucher. Et la personne rentre à la maison. Ce qui peut arriver. Ok? Mais à un moment, il faut manifester la stature parfaite de Christ. Okay? À un moment, ils sont 40, ils sont venus. Ils sont 40, ils sont repartis guéris. Toi-même, tu es étonné. Toi-même, tu as peur. Et toi-même, tu auras ce que la Bible a dit ici. Il y aura une crainte de Dieu qui va monter en toi.
Parce que tu auras vu des choses étranges. Et il y a un principe que nous sommes en train d'étudier qui permet d'activer sa foi. Quel est ce principe? Non, tu ne l'as pas bien dit. Non, tu ne l'as pas bien dit. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est Marie qui nous a révélé ce principe. Elle arrive à une fête, en mariage, où elle est invitée. Jésus aussi est parmi les invités. On dit qu'il y a un gros problème, il n'y a plus de vin. Ok? Marie va aller dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Mais Marie n'était plus dans la même foi que nous. Sa foi était déjà dans un autre niveau. Là où le Christ a refusé de se manifester parce que son heure n'est pas encore arrivée, Marie va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et Marie s'en va. Marie ne regarde pas Jésus, si Jésus est prêt ou pas. Parce que quand une personne a activé sa foi, vous voyez, quand vous avez une foi active, vous allez sortir des raisonnements, mon temps n'est pas arrivé, ma saison n'est pas arrivée, ou me faites rire. Votre saison arrive, une saison a un début, a une fin. Vous êtes capable de dire que c'est votre saison, vous êtes incapable de dire la fin de votre saison. Vous voyez que vous êtes dans l'imagination, dans l'auto-persuasion. Ah, c'est ma saison. Parce que Dieu a, mais une saison a un début, une fin. Nous sommes en hiver. Nous sommes en hiver. C'est quand la fin de l'hiver? Pardon? Le 21 mars. Tu es dans ta saison de bénédiction, ça finit quand? Ça finit? Vous voyez que c'est des raisonnements qui vont faire que toi-même tu vas fermer le ciel. Parce que tu es dans une saison. Mais ça finit quand? Marie n'a pas considéré que Jésus n'était pas encore dans sa saison, il ne doit pas encore opérer. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit aux gens, allez puiser de l'eau. Allez puiser. Quand le monsieur a goûté l'eau qui était changée en vin, il s'est dit, waouh, c'est quoi cette histoire? Donc le marié a caché le meilleur pour la fin. Ça ne se fait pas. Appelez-le-moi. Et la Bible dit, alors qu'il se questionnait de savoir d'où provenait le vin, le serviteur savait d'où provenait l'eau. Ok? Vous voyez, quand vous lisez ce miracle, à aucun moment Jésus a prié. À aucun moment Jésus a... Mais les serviteurs se sont basés sur une parole que Marie a dit, faites ce qu'il vous... Et puis quand ils ont été remplir l'eau, la Bible dit, ils ont rempli à rabord selon ce que Jésus avait dit. Donc le monsieur, quand il puise l'eau, il sait très bien que je suis en train de puiser l'eau et d'aller donner à l'ordonnateur de la fête. Il sait, hein? Il sait que je suis en train d'apporter à un monsieur qui a attendu. Il sait. Ok? Pendant qu'il marchait, si seulement il doute, c'est fini. Parce que avant que le miracle arrive, Dieu va te faire marcher un peu pour tester ta foi. Écoutez ce que dit la Bible. On demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, son unique. Dieu ne le plaisante pas. Il dit ton fils, ton unique. Et il rajoute celui que tu aimes. Et quand vous lisez la Bible dit Abraham a marché 3 jours. Abraham a marché 3 jours. On lui laisse le choix. Soit il se retracte, soit il continue. 3 jours. 3 jours de réflexion. 3 jours pour se poser la bonne question. Est-ce qu'on ne peut pas prendre Eliezer et sacrifier à la place d'Isaac? 3 jours. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? 3 jours. Est-ce que Dieu n'a pas changé d'avis? Mais Dieu ne peut pas changer d'avis parce que derrière, il y a la clé. Derrière, il y a ton miracle. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Non, dis plus fort, active ta foi. Active ta foi. Vous remarquerez depuis que nous sommes en train d'étudier ce livre de Luc, ça commence toujours de la même façon. Il y a une foule, il y a des gens qui se rassemblent à un endroit pour écouter Jésus. En gros, pour écouter la parole de Dieu. Ok? Beaucoup passent à côté du miracle parce qu'eux, ils vont seulement à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire pour écouter l'explication ou la révélation des écrits. Ok? Ils ne s'attendent pas à autre chose, c'est-à-dire recevoir les recommandations. Quand tu vas à l'église, ne t'attends pas seulement à écouter l'explication de la révélation. Attends-toi aussi à recevoir la recommandation. Car c'est la recommandation qui permet à ce que la Bible devienne ta vie réelle, quotidienne. Parce qu'une révélation va t'éclairer sur ce qui est Christ. Parce que la Bible, du début à la fin, parle de Jésus. Mais c'est la recommandation qui va faire que, dans le quotidien, tu vas vivre Christ. Ok? Donc les gens, quand ils vont entendre Jésus parler, ce n'est pas seulement entendre l'explication. Ils veulent aussi savoir, alors, que dit Dieu aujourd'hui? Ok?
Donc ils ne vont pas seulement là pour ainsi dit l'Éternel. Ils vont aussi concrètement pour savoir qu'est-ce que Dieu dit de ma situation aujourd'hui. Et la Bible dit, Jésus enseignait, il se faisait beaucoup de miracles et de guérisons. Ok? Quand tu enseignes beaucoup et qu'il n'y a pas ça, il faut te poser la question. Ok? Après, il faut aller chercher Dieu. Sauf si tu as décidé de manifester Jésus à moitié. Oui, il y en a qui ont décidé de croire à moitié. Il y en a qui disent, moi, tu me fais recevoir Jésus. Vos histoires de miracles là, garde ça pour toi. Et je ne peux pas garder ça pour moi. C'est un package qui a été offert à toi. Je ne peux pas garder parce que vous regardez le miracle dans le sens guérison. Or, le miracle est plus grand que ça. Ok? Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Non, dis plus fort à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Nous allons maintenant passer à l'étude de ce merveilleux récit qui est extrêmement enrichissant. Nous sommes dans le livre de Luc, au 5e chapitre. Nous reprenons le 17e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Contrairement à ce que nous avons lu le dimanche dernier, il était question que la foule est venue entendre Jésus. Jésus est monté sur la barque, s'est écarté un peu, il a commencé à enseigner. Mais là, il n'est plus question uniquement de la foule. Il est question des pharisiens. Ok? Il est question des pharisiens, des docteurs de la loi. Donc, des opposants de Jésus. Vous voyez, quand Dieu est avec toi, même les opposants auront soif de t'entendre parler. Voilà pourquoi les chrétiens, comédiens, quand ils viennent ici, ils disent dans ma famille, tout le monde est contre moi. C'est parce que tu n'as pas encore activé le Christ. Ok? La Bible déclare que Dieu dispose même tes ennemis à te faire du bien. Ça, c'est quand il est avec toi. Vous voyez, Jésus est en train d'enseigner. Mais là, on précise que ceux qui étaient autour de lui, les pharisiens, les docteurs, et la puissance de Dieu se manifestait par des miracles et des guérisons. C'est-à-dire, Jésus ordonnait une chose, la chose arrivait. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Non, dis-le bien, active ta foi, il est endormi. Active ta foi. Écoutez, et verset 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Ok? Sous ses... Il cherchait à faire entrer un homme avec un objectif de le mettre seulement devant les yeux de Jésus. Ok? Devant les yeux de... Verset 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée, devant... Donc, mission accomplie. Devant Jésus. Verset 20. Voyons-leur. Non, aide-moi. Voyons-leur. Jésus dit. Voyons-leur. Vous voyez, ces hommes n'ont pas parlé. Ces hommes n'ont pas. Ils avaient une mission. Faire entrer le paralytique et le mettre seulement devant les yeux de Jésus. Et quand Jésus voit, la Bible dit voyons leur foi. Ok? Donc Jésus a vu la foi de ce groupe d'amis avec le paralytique. Jésus a vu leur... Et la Bible dit et dit. Et il a parlé. Ok? Dis à ton voisin, active ta foi. Vous voyez, quand vous venez dans ce lieu, ou vous allez dans un lieu de culte, où vous avez la foi que vous allez rencontrer Dieu, vous allez rencontrer le Saint-Esprit. Dès que vous arrivez dans ce lieu, que vous parliez ou pas, quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, le Saint-Esprit sait qui a la foi. Le Saint-Esprit sait qui est venu devant son regard et pourquoi. Voilà pourquoi tu dois avoir la foi active. Il ne faut pas dire, est-ce qu'aujourd'hui aussi Dieu va faire? Non. Vous êtes dans le raisonnement, ce n'est pas ma saison. Non. Ta saison commence quand tu as décidé que c'est ta saison. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Jésus a dit femme, il n'a pas dit maman. Femme. Donc il a parlé comme un homme d'autorité. Marie se retourne et dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous... Faites ce qu'il vous... La Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi la Bible n'a pas dit Jésus, voyant sa foi? Jésus n'a pas vu sa foi. Jésus a vu leur...
Donc Jésus a vu, en fait, ceux-là sont convaincus que dans la présence de Dieu, ce gars-là peut être guéri. Et ce gars aussi est convaincu. Vous vous imaginez, la personne paralytique a pris le risque, elle est déjà paralytique. Hein. Elle prend le risque d'accepter que ses amis le prennent et le fassent passer par le toit. Mais si tu tombes, tu es déjà paralytique. Imaginez s'il y a une chute. Et ils ont réussi aussi à l'introduire au milieu de l'assemblée. Devant Jésus. Jésus les regarde. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Écoutez maintenant les adversaires qui étaient venus ici recevoir la parole. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et... Je pose une question importante. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? Pour un chrétien, qu'est-ce qui est plus facile à recevoir? Le salut ou le miracle? Non, en tout cas, il faut m'aider ce matin. Je veux que tu m'enseignes aussi. Je pose ma question. Pour un chrétien, qu'est-ce qui est plus aisé de recevoir? Le salut ou le miracle? Il faut que je descende. Parce que les gens ne répondent pas. Je répète. Pour un chrétien, qu'est-ce qui est plus aisé de recevoir? Le salut ou le miracle? Ah. Ouais, vous ne savez pas. Écoutez, ou on danse la rumba, ou on danse le tango. On ne peut pas danser les deux. Donc on doit se mettre d'accord. Hein? Peut-être ce côté n'est pas d'accord avec ce côté. Alors je pose ma question. Pour un chrétien, qu'est-ce qui est plus aisé de recevoir? Le salut ou le miracle? Pour un chrétien, qu'est-ce qui est plus aisé de recevoir? Le salut ou le miracle? Aisé, c'est facile. Qu'est-ce qui est plus facile de recevoir? Le salut ou le miracle? Hein? Hein? Les deux? Non. Moi, je veux un choix. Vous voyez, tu vas sortir d'ici la mentalité changée. Il y a quelque chose qui bloque dedans. Donc je repose ma question. Qu'est-il plus aisé de recevoir? Le salut ou le miracle? Hein? Hein? Le miracle. Et c'est vrai. Puisqu'en lisant la Bible, Jésus a fait le miracle pour les gens qui n'étaient pas peuple de Dieu. La Bible déclare qu'il y avait une femme cananéenne qui allait trouver Jésus pour la guérison. Jésus va dire, moi je suis venu pour les Hébreux. Je ne suis pas venu pour vous. Jésus va dire, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme va dire, mais quand les enfants mangent, les miettes tombent par terre, les chiens mangent. Et la Bible va dire, Jésus a regardé sa foi, Jésus a dit que ta fille est guérie, la fille était. Mais la femme n'a pas reçu le salut. Elle a reçu le miracle de son enfant. Donc ce qui est plus aisé de recevoir entre le miracle et le salut, c'est le miracle. Parce que n'importe qui peut recevoir le miracle. Tu es étonné parce que tu vois le miracle dans une dimension un peu, vous voyez, vous n'êtes pas spirituel, mais vous voulez penser spirituellement. C'est bizarre. Ok? Un méchant, quand il s'est levé ce matin, il a vu le soleil ou pas? Mais c'est un miracle. Est-ce qu'il mérite de vivre? Un méchant mérite de vivre. Un méchant ne mérite pas de vivre. Ouais? Vous êtes convaincu que c'est plus facile de recevoir le salut que de recevoir le... Voilà pourquoi il y a des païens qui ont la foi qui vous dominent dans vos boulots. Quand quelqu'un a la foi, il te domine. Oui, quand quelqu'un a la foi, il te domine. C'est vous qui dites que vous avez la foi en Dieu. Dieu est puissant, ok? Dieu ne deviendra pas puissant dans ta vie si ta foi n'est pas activée pour le surnaturel. Jésus a dit, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont dit blasphème. Je te pose une question. Ah bon? Bon, on te pardonne ses péchés. Ok? Et dire, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus aisé? Hein? Hein? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vous voyez, les gens, je ne sais pas s'ils sont compris, ils ont peur. Lève-toi et marche. Écoutez, les souffrances qu'il a connues là, Dieu a vraiment pardonné ton péché.
Parce que nous sommes déjà blessés dans les maisons, non? Ou même par hasard, la porte s'est refermée sur ton doigt. Et la personne devient un bon danseur du coup. La personne va sauter, ok? Mais Jésus, c'était les clous qui ont percé. Et pas vos clous qu'on vend chez Hugo, hein, ou chez Gamma, là, des véritables clous. Parce que pourquoi un clou traverse 2 pieds comme ça, là? Un clou traverse. Ça, c'est un véritable clou. Et le marteau, là, c'est pas marteau, hein, c'est masse. Donc, pouf! Et puis Jésus a crié. Si c'était réel, ton salut aussi est réel. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ils ont boudé. Alors Jésus va dire, oh, mais qu'est-ce qui est plus facile? De dire, lève-toi et marche, ou de dire, tes péchés te sont pardonnés? Je repose ma question, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? C'est plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés. Facile de dire lève-toi et marche. Hein? Vous voyez, quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, il est en train de dire que le salut est entré dans ta vie. Ok? Maintenant, pour démontrer que le salut est vraiment entré dans sa vie, il va nous dire lève-toi et... Parce que le salut, c'est avoir la vie. Donc Jésus est en train de dire, vous doutez, maintenant je vais vous prouver que j'ai vraiment l'autorité de donner la vie. Comme j'ai l'autorité de donner la vie, lève-toi et marche. Mais avant de dire lève-toi et marche, il avait dit tes péchés te sont pardonnés. L'homme n'a pas douté, ce sont les autres qui ont commencé à murmurer dans leur cœur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ok, ce jour-là, je vous l'ai déjà dit, tu es devenu un dépôt ambulant de miracles. Quelqu'un ne peut pas recevoir le Christ et ne pas vivre le miracle. Ton problème, c'est que le miracle est endormi en toi parce que tu ne connaissais pas le principe où on a dit faites ce qu'il vous dira. Ok? Et Jésus va appliquer le principe. Il va dire à l'homme, ok, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. On ne sait pas c'était quoi sa paralysie. On ne sait pas si c'est les mains, si c'est les pieds. On sait juste que le monsieur s'est levé. Le monsieur a pris son lit. Le monsieur est... Les gens étaient dans le démon et ils ont acclamé. En même temps, ils étaient dans la crainte de Dieu. Ils ont dit, nous avons vu des choses étranges. Bizarre. Un homme a pardonné les péchés d'un autre homme. On ne croyait pas. Pour nous démontrer que ses péchés sont pardonnés, il dit maintenant, lève-toi, lève-toi. Lève, lève. Vous voyez, tout part d'une parole qu'on te relâche. Tout part d'une parole qu'on te... Il y a des gens à qui on a, sur qui les prophètes ont dit des choses. Toi tu seras grand, toi tu seras grand. Et ils rentrent à la maison et te demandent, est-ce que je serai... Ça c'est l'exercice favori du diable. Dès que tu demandes, est-ce que je serai... Il va venir. Tu es sûr que tu avais bien entendu. Est-ce qu'on parlait de toi ou il lisait seulement la Bible? Parce que la Bible c'est pour tout le monde. Et tu as convoqué aussi que c'est pour... Parce que la Bible dit, ils étaient malades, ils étaient dans les problèmes. Il envoya sa parole et la parole les... Mais quand on envoyait la parole, il faut recevoir la parole. Quand on envoyait la parole, il faut recevoir. Ouais, le paralytique a bien compris qu'il y a un débat entre Jésus et les pharisiens. Le paralytique n'est pas dit, bon, qui a raison entre Jésus... non, le paralytique est venu pour être guéri. Ok? L'homme dit, lève-toi et marche. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, je marche. Parce que Jésus a démontré qu'en fait, il est plus facile d'avoir le miracle que d'avoir le salut. Vous ne me croyez pas? Vous avez des païens dans vos familles. Vous avez déjà prêché l'évangile combien de fois? Ils sont où? Si c'est facile, ils sont où? Vous avez déjà prêché l'évangile combien de fois à vos parents, à vos frères et sœurs? Tu as prêché l'évangile, tu as prêché pour te montrer qu'il ne t'a pas entendu. Il met du rap, il met le volume à fond. Et puis il commence à danser. Et il commence à danser. Tu as prêché l'évangile pour te montrer qu'il résiste. Il va acheter de la bière. Boum. Parce que les parents ne sont pas là. Allez, soirée pyjama. Mais vous avez prêché l'évangile. Vous avez prêché. Vous avez prêché. Voilà pourquoi Jésus n'a pas prêché au monsieur. Le monsieur a cru au Christ après la mort. La Bible dit il y eut tremblement de terre. Il y avait un soldat romain qui a regardé. Assurément, oui.
quelqu'un peut mourir et puis il y a un tremblement de terre. La Bible dit, on était en plein midi comme ça, il y avait les ténèbres. Vous voyez, midi et minuit, c'est la même heure. Il était 12 heures, ok? Normalement, à midi comme ça, 12 heures, c'est clair. Mais ce jour-là, c'est comme si 12 heures, c'était 12 heures de minuit. Les ténèbres étaient épaisses. Et le soldat a regardé, il a dit, assurément, celui-ci était fils de... Dis après moi, active ta foi. Non, dis active ta foi. Ouais, lire la Bible sans la considérer, sans l'admettre, c'est inutile. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des débats, c'est un livre, est-ce que c'est pas un livre? Et la réponse à cette question, tu vas la voir le jour où tu acceptes ce qui est écrit. Le jour où tu acceptes ce qui est... Ouais, les gens sont venus entendre Jésus enseigner, mais ils ne viennent pas seulement entendre Jésus enseigner. Ils cherchent la main de Dieu. Voilà pourquoi vous avez des gens dans vos familles qui vont voir les marabouts. Vous êtes en train de les incriminer. Pourquoi tu fais ça? Mais ton Dieu que tu pries là, il ne voit rien. Tu es un bon discoureur. Tu parles, tu es destiné à aller au Parlement. Tu parles, il n'y a rien. Oui, tu es destiné à aller au Parlement, tu parles. Le monsieur a un problème réel. Il apprend qu'il y a un Sénégalais là-bas. Je n'ai rien contre le Sénégal. Il y a un Sénégalais là-bas, lui il prend des coquilles, il fait tac, 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 et puis tu vois. Et puis il va voir, il fait tac, 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 et puis elle a vu. Mais il ne sait pas qu'elle a vu de façon démoniaque. Et puis un démon ne te lâche jamais. Quand il rentre dans la famille, c'est pour les générations. Il ne faut pas dire, oh c'est écrit, hein. Jusqu'à la 4e. Celui qui est béni, la Bible dit jusqu'à la 1000e. C'est une histoire de génération. C'est une histoire d'activer ça. Une histoire d'activer ça. Ouais. Si Dieu est vivant, tu dois commencer à avoir des miracles. Si Dieu est vivant, mais il faut activer la foi. Pierre, on a vu le dimanche dernier, il va dire, on a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le... C'était un moyen pour lui de faire taire les murmures. Ok? Tu ne peux pas aller devant le regard de Dieu avec les murmures. Vous voyez, on n'a pas dit que les 4 ont parlé. Oui, quand vous lisez cette histoire dans une autre verset, ils étaient 4, les gens qui ont porté ce paralytique. Ils n'ont pas, ils ont mis le paralytique devant Jésus. C'est ton problème. Tu prêches l'évangile, tu prêches la guérison, l'Esprit du Seigneur est sur toi, toi-même tu l'as dit, il t'a oint pour guérir, il t'a oint pour délivrer, ok, nous t'amenons un captif. Et Jésus regarde, la Bible dit, Jésus voyant leur, il commence d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Parce que ça c'est le plus dur. Ça c'est... Et puis quand les gens commencent à murmurer, ils se disent, mais regardez-moi, c'est incrédule. Ils ne savent pas que le miracle c'est plus facile que ce que je viens de faire. Bon, pour vous prouver que c'est plus facile, allez, lève-toi, prends ton lit, marche. Allez, il a démontré qu'il a pardonné le péché. Si ces péchés n'étaient pas pardonnés, où est partie sa maladie? La maladie est la manifestation du chaos. Ok? Et l'origine, la source de chaos dans chaque santé, dans chaque vie, c'est le diable. Quand on dit que la terre était informée, vide, la Bible, d'autres versions disent que la terre n'était que chaos. Tohu bohu, chaos. Donc, quand quelqu'un est paralytique, ok? C'est qu'il y a un esprit qui paralyse. Oui, quelqu'un de normal ne peut pas naître. Ça va venir d'où? Ça va venir. Dis à ton Dieu pour moi, active ta foi. Ouais. Il faut, on est arrivé à comment dire, dans une saison, comme vous aimez la saison, dans une époque où il faut que ta foi soit décuplée. Ok? Aller à l'église pendant des années, c'est bien, mais ne faites pas d'aller à l'église une carrière. Ok? Quand Jésus a dit, vous deviendrez mes témoins, vous serez mes témoins, il parlait d'une vie qui manifestait sa gloire. Il ne parlait pas d'aller faire les débats. Et vous voulez débattre avec les païens. Est-ce que vous savez que le Dieu est le Dieu des croyants? Jésus est le Dieu des croyants. Non, ça aussi il faut savoir. Parce que les gens font beaucoup de débats avec les païens. Ah, il est le véritable Dieu. Le païen ne croit pas. Mais il est païen. Il est... Oh non, non, le véritable Dieu. Toi tu crois pas. Mais il est païen. Dieu n'est pas le Dieu des païens. Oui, j'aide quelqu'un à aider éviter les païens. Ah, regarde, on va débattre. Toi, tu crois en Kibouda. Moi, Jésus, c'est le véritable Dieu. Jésus est plus fort. Mais lui, il est bouddhiste. Lui, il est. Démontre que Jésus est plus fort par les actes.
Parce qu'en termes de parole, eux c'est des philosophes. Hein. Ils ont 1000 raisons pour ne pas tuer un cafard. Ah oui. Ils vont te donner la nature, le cosmos, le déséquilibre. J'écrase. Il y a quoi? C'est un insecte. C'est un il est sale. Donc je vais le laisser à cause de l'équilibre, un cafard ramener des microbes. Hein? Dis pour moi, active ta foi. Il est question d'activer sa foi. Parce que vous êtes allé à l'église pendant longtemps. Moi j'étais content quand les gens me disent leur miracle. Quand quelqu'un va me dire, oh, pasteur, je suis tombé enceinte. J'étais là, yes. Mais quand dans le bureau, le Seigneur m'a dit, mais ça c'est des petites choses. Ça c'est des... Parce que la personne est tombée enceinte et va avoir un enfant, ok? Amen. Est-ce que tu as l'argent pour t'en occuper? Tu es enceinte, tu vas mettre au monde, mais le boulot, tu n'arrives pas à trouver. Tu n'arrives pas. Donc tu as dit, nous te louons, tu es Dieu. Un jour, tu vas dire, pourquoi si tu m'avais donné cet enfant, je n'ai même pas l'argent. Vous rigolez? C'est exactement ça ce qui s'est passé quand Jésus entrait dans la ville. La Bible dit, on criait Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quelques jours après, dis après moi, quelques jours après. La même foule a crié crucifié. Crucifié, crucifié. Parce que quand on n'a pas la foi activée, on peut bénéficier d'un côté. Si de l'autre on ne bénéficie pas, il y a un déséquilibre. Il y a un sérieux. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, je te l'ordonne. Parce que quand vous lisez la Bible, Jésus ne négocie pas. Voilà pourquoi la parole qui est relâchée sur ta vie est obligée de s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas dans la négociation. C'est l'impératif quand Dieu parle. Que la lumière et la lumière. Jésus a dit, je te l'ordonne, je ne te conseille pas. Je ne te suggère pas. Il a dit, prends ton lit, lève-toi, va dans ta maison, je te l'ordonne. Ok? Le monsieur est rentré par le plafond. Le monsieur a pris son lit. Le monsieur est... Vous voyez, quand on lit cette histoire, vous pensez que c'est une bonne histoire pour encourager les chrétiens dans la foi. Non! C'est une histoire pour te rappeler que celui qui faisait pas par Jésus aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est encore présent aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, ces histoires sont écrites pour te rappeler que celui qui faisait ça à cette époque, il est encore présent aujourd'hui. Oui, il est présent aujourd'hui. Il attend à ce qu'un chrétien reçoive la parole et qu'un chrétien marche selon la parole. Et je vous ai dit ce qui vous a freiné, surtout dans cette ville. Vous avez passé des décennies à critiquer les églises. Le diable est très malin. Donc je savais que tel jour, à telle heure, Jésus, c'est toujours là où on appelle Gethsemane là. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il fait les prières. Vous voyez les miracles qu'il fait là? C'est là-bas qu'il fait les prières, c'est là-bas. Mais quand on va aller, il faut être calme. Hein? Parce que quand il sort des prières là, il est terrible. Voilà pourquoi ils hésitaient. Il est venu, il a dit, qui cherchez-vous? On a dit Jésus, il a dit, c'est moi. Ils ont rêvé. Il a dit, mais qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus, il a dit, mais je vous dis que c'est moi. Parce que les messieurs savaient à partir de Judas que là-bas, quand il sort des prières, là-bas, il devient terrible. La preuve, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un, il a pris la reine. Vous imaginez, vous êtes venu arrêter quelqu'un comme ça. Il est obligé de se livrer, sinon toi-même tu auras peur. Oui, vous allez arrêter quelqu'un comme ça comment? On te coupe l'oreille et puis lui il remet, c'est toi qui l'attache. Tu vas toujours même, attache-toi toi-même. Judas savait, ok? Mais Judas honorait l'argent. Et celui qui est derrière l'économie, Jésus l'a nommé ça l'esprit maman. Ok? Il a été bradé le Christ. À un moment, il s'est repenti, mais fausse repentance. Et puis il va rendre l'argent au fusil, il prend l'argent, il va jeter. Et puis il va se... Il faut te poser une bonne question. Jésus avait dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler et moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne faillisse. J'ai prié pour toi, pas pour avoir une bonne santé, afin que ta foi ne faillisse pas. Et puis il va dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Être converti, c'est plus que accepter Jésus. Un véritable converti. Un véritable converti, c'est une personne, premièrement, qui a accepté Jésus. Ok? Deuxièmement, qui est converti au Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, il y a deux conversions.
celle où tu acceptes Jésus et celle où tu acceptes d'être dirigé par le. Et là, tu es vraiment converti. Et il va dire, quand tu seras converti, affermi, voilà pourquoi Pierre n'a pas parlé avant la Pentecôte, mais après. Parce qu'il était converti. Quand il est sorti de la chambre haute, il a dit aux gens, mais hommes frères, ce qui est écrit là, c'est ça que vous voyez. Et puis les gens étaient choqués dans leur cœur, me disent, que ferons-nous? Il va dire, non, c'est simple. Repentez-vous, acceptez le Christ, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Vous allez aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas prié pour Judas. Et pourtant, la Bible dit, quand il a recommandé Judas, un jour il a recommandé Judas, la Bible dit, et Satan entra dans. Bizarre. Pour ce qui est de qualifier Satan, Jésus n'a jamais qualifié Satan contre Judas, c'est contre Pierre. Il a dit, arrière de moi. Il a quand même prié pour Pierre, parce que Pierre l'honorait. Ok? Dis à ton voisin, est-ce que tu connais l'importance de l'Église? Je connais l'importance de l'Église. Oui. L'Église est la plus importante entité sur la terre. La parole qui sort de l'Église sur ta vie, dès que tu dis Amen, c'est fini. Mais pour ça, il faut avoir la foi. Vous voyez, il y a des gens, quand tu prêches, ils sont assis juste par politesse. Mais ça bouillonne en eux. Ça bouillonne en eux. Parce que la parole est pour lui. Et d'autres gens vont dire, on va attendre, c'est moi les prières. Lui, il va faire quoi? Qui t'a dit que moi, je fais quelque chose? Moi, je fais quelque chose. Moi-même, il y a des situations, les gens sont venus me raconter. Moi-même, j'étais étonné. Moi-même, hein, j'étais... Une fois, j'ai prié pour maman Patricia. Elle est partie. Et puis, il a commencé à courir. Je ne savais pas. Le temps très quand il a commencé à me dire, pasteur, j'ai couru, j'ai plus mal. J'ai demandé à ta fille, elle a mal depuis quand? Sa fille a fait depuis perpète. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. Parce que dans le bureau, elle m'avait donné le nom de cette maladie. Moi-même, j'ai commencé à... Autant après, tu te dis, on va voir ce qu'il va faire. Si tu veux voir ce que je vais faire, tu ne vas rien voir. Tout ce que je sais faire, c'est prendre le micro, parler. Pour ce qui est de te toucher, de te restaurer, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi je t'apporte ce message. Active ta foi. Parce qu'en 2018, les paroles vont pleuvoir. Oui, les paroles vont... Écoutez, on n'est pas encore en train de prêcher sur le thème de l'année 2018. Je ne suis pas encore rentré dedans. Le mois de janvier, c'est pour préparer d'abord le terrain. Parce que nous sommes en prière. On prépare le terrain par la prière. Ouais? Nous ne sommes pas en prière pour que tu parles. Nous sommes en prière pour que tu actives ta foi. Ta foi doit être active. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, tu sais que c'est à toi. Ouais? Moi, je ne m'inquiète jamais de comment Dieu va faire. Ce n'est pas mon problème. Moi, je déclare. Comment Dieu va faire, je ne sais pas. Si tu as rêvé de moi, si tu n'as pas rêvé de moi, je ne sais pas. Comment Dieu va faire, je ne sais pas. Ce que je sais, que quand j'ai placé ma foi en une parole, la Bible déclare que quand la parole de Dieu est relâchée, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli les saints. Voilà pourquoi vous êtes toujours là dans l'histoire de saison. Moi, je ne sais même pas vous êtes à quelle saison. Donc votre vie, c'est une série, quoi. Ça passe sur quelle chaîne? Il faut me dire que j'aille voir. Comme ça, je peux voir vous êtes à quelle saison. Les gens sont là, c'est ma saison. Mais une saison a un début et une fin. Elle finit quand ta saison? Elle finit quand? Parce que tu t'es contenté des miettes. Non, ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous choquer. Moi-même, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu n'as pas vu la femme stérile qui est repartie ici avec un bébé? Le Saint-Esprit a dit, miettes. Et tu n'as pas vu des gens qui, depuis qu'on a eu le diplôme, travailler là, ils ne savent pas c'est quoi. Ils savent seulement écrire. Travail. Diplômé, hein? Travail. Et Dieu me dit, Seigneur, tu n'as pas vu. Elle a commencé intérim, maintenant elle est CDI. Tu n'as pas vu, Seigneur. Dieu m'a dit, non. Dieu m'a dit, parce qu'un boulot, tu peux le perdre. Ah oui. Mais Joseph a perdu son boulot plusieurs fois. Oui. Premier boulot, espionner les frères. Ok? Il a perdu, on l'a vendu. Ok? Deuxième boulot, nettoyer chez Potiphar. Il a perdu, on l'a renvoyé en prison. Troisième boulot, surveiller la prison. Il a perdu, on l'a envoyé chez Pharaon. Premier ministre, il n'a jamais perdu. Premier ministre, il n'a jamais. Bon, imaginez maintenant Potiphar dans la prison. On dit, ah, moi je vais chez. Ah, non, Joseph. Ah, moi j'étais vraiment chez Potiphar. Cette femme-là, elle doit être possédée de l'esprit de Jézabel.
J'étais bien. Je commence à nettoyer. Non. Joseph avait compris une chose. Ce que Dieu l'avait révélé quand il était dans la maison de son père arrivera coûte que coûte. Et le jour où c'est arrivé, Joseph ne savait pas. C'est comme ce matin, tu ne savais pas. Joseph a seulement vu ses frères se prosterner. Il s'est rappelé de la vision. Quelques temps plus tard, il va encore pour la deuxième fois. Il se prosterne encore. La Bible dit qu'il allait dans une pièce, il a commencé à pleurer. Il a commencé à... Parce que c'est une chose étonnante. Une chose étonnante. Une chose étonnante. Vous êtes là, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition de l'apôtre. Ça, c'est la définition de la... Oui. Le monsieur, il a été enlevé au ciel. Ça, c'est ça. Définition. Vous voyez, il a parlé beaucoup, les gens ont compliqué. En fait, il voulait seulement dire une chose. La foi, c'est la confiance absolue en Dieu. Confiance. Il n'y a pas de débat. Confiance. Vous voyez, quand vous lisez les paroles comme mon redempteur, il se lèvera le dernier. C'est une démonstration d'une confiance absolue. Ce n'est pas la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des... Toi-même, tu as dit de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi tu te casses la tête à vouloir démontrer celles que tu ne vois. Or, tu ne verras jamais. Ce que tu dois faire, c'est placer ta confiance en Dieu. Une confiance, parce que lui, il voit tout. Dans la semaine, je parlais à mon père, le prophète Domingo. J'ai posé une question. J'ai dit, tu as fait ça. Il m'a répondu, c'est à cause de ça. J'ai dit, ah donc je dois faire ça tant de fois. Il a dit, ça là, c'est le mystère de Dieu. Il te dira qu'à un certain moment de ton ministère, pour l'instant, il faut faire ça. Je n'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas. Quand Dieu a parlé, j'ai placé ma foi en la parole de Dieu. Une confiance absolue. Voilà pourquoi quand on a eu ce bâtiment, vous êtes bien, vous êtes bénis. Hein? Vous n'avez pas entendu les remarques que moi j'ai entendues. Toi, tu pourras payer là. C'est combien? Tu me fais rigoler. Répète un peu. Moi, je te fais rigoler. Moi, j'étais en train de marcher dans la rue, je me disputais avec ma femme parce qu'elle voulait qu'on aille à l'église dans une caverne. J'ai dit, moi, un homme éduqué comme ça, aller faire l'église là, jamais. On a commencé à discuter devant Mimi, on a commencé à discuter parce qu'elle voulait imposer son. J'ai dit, jamais. J'ai entendu le Seigneur me dire, appelle la banque. J'ai dit, quelle banque encore? Et puis j'ai vu ces images ici, parce que j'avais déjà vu l'annonce. C'est là que je me suis rappelé, ah, mais c'est une ancienne banque. J'ai dit, mais va appeler là-bas. Et puis va visiter. J'ai appelé, j'ai dit, mais je ne comprends pas votre annonce. Je me dit, mais non, c'est ça, c'est comme ça. Voir ce jour-là, j'ai jamais fait le bâton comme ce jour-là. Oh là là, j'ai commencé à inspecter les murs. J'ai dit, c'est humide ici, c'est quoi tout ça? Pourquoi là-bas c'est propre et que là, les autres c'est comme ça? Il a eu peur, il a commencé à se dire, ah, toi là, ok? Fauché sans papier. Non, écoutez, sans... Non, je parle pas de papier, sans papier. Donc ce jour-là, si je le tape, il appelle les flics, je me retrouve en Afrique. Il faut demander à ma femme, sans papier, hein? Vous me voyez prêcher l'évangile avec ardeur et tout, chasser les démons, sans papier. Qui vous a dit que mon séjour dépend des papiers? Sans papier, hein? On est allé signer le contrat. Le propriétaire a sorti ses papiers. Vous savez, j'ai sorti quoi? Mon stylo. Il faut bien me regardez comment j'étais assis. Quand je fais ça, je regarde le monsieur des yeux. Parce que si tu baisses les yeux, il va savoir que tu caches quelque chose. Je donne au propriétaire ici. Ouais. Oui. Et puis on est venu ici encore. Devinez quoi? Ce jour-là, c'est lui qui m'a raccompagné à la maison. De sa voiture. Là, j'étais là assis. C'est quoi Centre Gospel? J'ai expliqué, il y aura des séminaires avec eux. Vous allez vendre quoi? Nous, on va passer son gratuitement. Vous allez payer comment? Je me suis
suis dit au fond de moi, il fallait te poser la question avant de signer mon gars. Fini. Dans le pays comme moi, fini. Cette question, il n'a jamais eu la réponse. Écoutez lui-même comment ça répond à sa question. J'espère que tu vas rester au moins 3 ans. Si tu ne restes pas 3 ans, je vais perdu. Moi, je vais faire des frais pour rien. Tu es là. Oui. La foi, c'est placer sa confiance absolue en ce que Dieu dit. En ce que Dieu dit. En ce que Dieu. Écoutez, vous savez pourquoi j'opère dans cette dimension? Parce qu'un jour, j'ai lu un livre. Vous qui n'aimez pas lire les livres, vous qui avez acheté mon livre pour être gentil avec moi, pour rater. J'ai lu un livre. Un pasteur a dit la plus grande révélation qu'il a eue de Jésus. Vous savez, c'était quoi? Que Dieu n'a pas d'enfant préféré. C'est sa plus grande révélation qu'il a eue de Jésus. Que Dieu n'a pas d'enfant. Quand il a su ça, il a compris qu'en fait, devant Dieu, l'apôtre Paul est comme moi. Il dit, hé! Il a dit, je vais bâtir la plus grande église du monde. Le pasteur son méchant. Sa plus grande révélation de Jésus, c'était que Dieu n'a pas d'enfant préféré. C'était ça sa révélation. Dieu n'a pas d'enfant. Parce qu'il se demandait pourquoi les Américains viennent ici en mission, c'est eux qui nous payent. Pourquoi Dieu tu favorises les Américains? C'est l'esprit de Dieu n'a pas d'enfant. Dieu a un fils unique, Jésus, qui est au ciel, qui a tous les gardés à ses frères et sœurs. Dieu n'a pas d'enfant. Tester, Dieu il a dit, mais ça fait 6 mois que je demande un bureau. Pourquoi je n'ai pas encore reçu? C'est l'esprit dit, il y a combien de sortes de bureaux sur la terre? Tu veux un bureau en plastique, en fer, en bois? Il dit bois. Bon, quel bois? Il est en train de nous amener de la précision. Qu'est-ce qu'on sait aussi l'histoire de Anne? Anne pleurait pour un enfant. Jusqu'au jour où il a dit, si tu me donnes un fils. Et le monsieur a été payé. Un jour, on lui amène en occasion bureau en bois, acacia. Il dit, la plus grande révélation que j'ai de Dieu, tu n'as pas d'enfant. Ce jour-là, tout ce que la Bible déclare sur quelqu'un, hein? Lui, il prend. C'est à Dieu de lui dire, non, ça c'est pas toi, toi c'est l'autre. Ah, ok. Mais il prend. Moi, je suis comme ça. Je demande à ma femme, je ne demande pas 50, je demande 1000. Quand Dieu va dire, mais toi, tu peux seulement 200. Ah, ok, merci Seigneur. J'ai demandé 1000. Toi, tu demandes 50. On va d'abord demander 50, hein, petit à petit, hein, de gloire en gloire. Hein. Non. De gloire en gloire, c'est la prospérité. Ce n'est pas ta gloire, pas de quelle gloire. Quel pécheur comme moi, là. Ok. Dis pour moi, active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Bon, maintenant j'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce qui est plus aisé? De recevoir le salut ou le miracle? Qu'est-ce qui est plus aisé? Recevoir le... Est-ce que vous savez que non seulement c'est plus aisé pour tout le monde sur la terre, mais c'est encore plus aisé pour vous parce que vous êtes avantageux. Ok? Vous êtes... Écoutez, si quelqu'un me demande dans le McDo si j'ai 10 euros, je peux me cher, un menu c'est 7 euros, je ne sais pas quoi, ok? Si c'est ma femme, dès qu'elle va dire, on va au McDo, oui chérie. Pourquoi? Parce qu'elle est avantagée, ok? C'est possible que j'invite n'importe qui, mais elle c'est sûr que je vais. C'est pareil pour le miracle. C'est possible que Dieu fasse un miracle pour un païen, mais pour toi c'est sûr. Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Est-ce que Potiphar il est chrétien? Est-ce que Potiphar est chrétien? Potiphar est chrétien? Ben, quand Dieu a envoyé Joseph dans sa vie, Dieu a pris un homme, un don. Joseph était un don. Il faut lire la Bible. Il n'a pas vos dons. C'est lui qui croyait que Joseph a des dons. Voilà pourquoi dans la Bible lui-même il a dit, qui interprète le don? C'est Dieu. Lui, il était le don. Dieu a pris un don qu'il a placé dans la maison d'un païen. Potiphar païen, c'est lui qui l'a changé de Dieu. Il a pris le même don, il l'a placé dans la maison de Pharaon. Pharaon, païen. La preuve, plus tard, un de ses descendants a fait des Israélites des esclaves. C'est le fait du païen pour faire ça. Les gens vous ont béni. Ok? Votre royauté a permis de perdurer, et puis toi tu viens comme esclave. Si c'est possible pour un païen, c'est encore plus sûr pour toi, un chrétien.
toi, tu penses que recevoir Jésus, c'est plus difficile. Non, le miracle, c'est plus dur que recevoir Jésus. Pourquoi? Parce que tu viens de loin. Mais venir de loin, ça n'a rien à voir avec le miracle. Le miracle, c'est une chose surnaturelle. Quelqu'un qui a la foi. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. C'est-à-dire l'apôtre Paul n'est pas encore ressuscité. Mais une femme cananéenne va venir prendre le miracle. Jésus va dire non, 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 moi je suis venu pour les Hébreux, pas pour vous là. Et puis Jésus va utiliser le terme chien. Vous vous rendez compte? Jésus avec sa renommée là, dit à la faire comprendre à la femme qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Donc, c'est qui les chiens? C'est la femme et ses enfants. Toi, tu serais content si tu es en train de pleurer. Les églises, on ne nous aime pas. Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment c'est toujours comme ça? Au départ, il était gentil. Regarde, maintenant, il m'a appelé chien. Non, non, non. La femme a dit, maître, même quand les enfants mangent table, les miettes tombent, les chiens. Ta foi. Fini. Quand on a précisé une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme païenne. Une femme, et toi tu es chrétien. Toi tu es. Voilà pourquoi je vous ai dit, la première chose pour sortir de vos problèmes là, il faut d'abord dire j'en ai marre. Ah oui, ça c'est le véritable cri du cœur. Quand quelqu'un ne dit pas qu'il en a marre de sa situation, la situation va perdurer. Il faut à un moment te dire que j'en ai marre. J'ai dit, oh, c'est ça qu'il disait. J'en ai marre. Il est écrit, tu faisais ça. Où sont ces choses? Dieu a rigolé, Dieu a dit, bien, j'ai dit, comme tu en as marre, on va commencer. 1, on renverse l'autel. 2, on bâtit l'autel. Vous restez toujours à la première étape. Vous renversez l'autel, vous bâtissez rien. Vous bâtissez. Or, la terre est un espace qui fait tomber. Oui, voilà pourquoi la Bible dit Dieu dit qui est ça, Dieu dit qui est ça. Il est en train de faire quoi? Voilà pourquoi la Bible dit soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis de. Ça signifie que avant, tu étais rempli d'autres choses que Jésus a vidé. Maintenant, il faut être rempli de. Sinon, il va se passer ce que Jésus avait dit. Le démon, on le chasse. Ayant erré, ne trouvant pas le repos, il va se dire quoi? Je retournerai où? Dans ma maison. Il va prendre ses hommes forts, 7. Il revient chez toi. Mais quand il revient, si tu avais déjà pris d'autres choses, c'est fini. Alors ton voisin va regarder. Dis à ton voisin, active ta foi. Active ta foi. Vous voyez? Mais ces choses, ok? Ces choses ne pourront être activées dans ta vie que si d'abord tu es passé par la porte. Par là, dans nos églises, nous avons beaucoup de brigands qui sont passés par la fenêtre. Ok? Surtout que les gens ont entendu que là-bas, si tu vas en prier pour toi, il peut t'arriver quelque chose. Donc tu vas me ramener un bon païen que tu vas présenter comme ton cousin et tu vas dire nous on est des chrétiens, dans notre famille on est des chrétiennes. Même Jésus dans sa propre famille n'était pas des chrétiens. La preuve, quand on a dit ta mère et tes frères te cherchent, il a dit non, ma mère, mes frères et cherchent ceux qui font la volonté de Dieu. Et lui-même n'était pas dans une famille de chrétiens. Et quand on va prier pour lui, quand il a eu sa guérison, parce qu'un païen même, Dieu peut exaucer. Dieu n'a pas exaucé parce qu'il aime ta vie. Dieu a exaucé pour dire, pour confirmer que je suis avec mon serviteur. Et vous allez voir le païen commencer à venir à l'église. Et vous l'allez l'appeler frère. Il est païen. Et si on ne lui dit pas le dernier jour, il fera partie des gens qui viendront devant Jésus. Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, mais j'ai eu un miracle. Et alors, le soleil se lève sur tout le monde. C'est un miracle. Oh, c'est pas un miracle. Le soleil se lève sur tout le monde. Tout le monde respire. C'est un miracle. C'est un miracle. Tout le monde peut aller boire l'eau. C'est un miracle. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui entre dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Ok? Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit la parole a été faite. Vous voyez? Et maintenant on y vient. Parce qu'il y a des principes, il faut qu'on explique, il faut que vous compreniez. On dit la parole a été faite. La parole a été faite. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu quoi? Vous voyez? Vous voulez être plus spirituel que moi. Moi je parle, là je ne suis pas spirituel, je parle terre à terre. Ok?
Avant de décoller, il faut d'abord avoir les deux pieds sur terre. On ne commence pas dans l'inverse. Vous montez sur un étage là-bas, un au bâtiment, vous voulez sauter, planer. Non. Il faut d'abord avoir les deux pieds sur. Même celui qui a fait l'avion avait d'abord les deux pieds sur. La Bible dit la parole a été faite. Ok? Si tu as reçu Jésus, tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi? Tu as reçu là. En réalité, quand je prêche, quand je déclare les paroles de Dieu, je ne te donne pas quelque chose de nouveau. J'envoie une charge sur toi pour activer les paroles que tu as déjà reçues. La prédication ne vous apporte pas une parole. La prédication vient activer ce qui est en vous. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible dit Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. L'esprit était où? En lui, on n'a pas dit Dieu prit son esprit, mis sur Zorobabel. La Bible dit Dieu réveilla l'esprit de... Il a réveillé l'esprit de Zorobabel comment? Il a déclaré à travers la bouche du prophète Agé. Vous voyez, je suis comme le prophète Agé, il est comme Zorobabel. À chaque fois que je déclare, pouf, quand elle est à la fois activée, pouf, elle veut le miracle. Parce que je n'invente rien. Je n'invente rien. La vie, la parole est déjà en elle. Voilà pourquoi vous cherchez ailleurs. Vous cherchez, je vois les gens prier. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui boira de cette eau, les sources d'eau vont jaillir. Il n'a pas dit vont tomber du ciel. Vont jaillir du sang. Et puis tu tiens le Saint-Esprit, tu es impoli, tu tiens quand même Dieu. Tout est en elle. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a compris ça, la personne devient assidue à l'église. Pourquoi à chaque fois à l'église, je relâche une parole, pouf, 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 jusqu'au jour, non. Et quand il va aux examens comme elle va au stage, et quand il arrive, le prof dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu es différent. Voilà pourquoi on dit, la Bible dit que on est allé chercher un prophète pour maudire le peuple, ok? Et le prophète a été dire au roi en question, Dieu a dit, je ne peux pas les maudire. Actuellement, c'est toujours actif. Vous savez pourquoi? Pour maudire quelqu'un, je relâche une parole qui sort de moi, ok? Si elle est chrétienne et que les paroles qu'elle a reçues ne sont pas d'accord avec les paroles que j'ai reçues, ces paroles-là rejettent la malédiction. Et ça, c'est le partage du chrétien. Mais si elle ne sait pas ça et que Dieu maudit, Christ. Tu vas le maudire comment? On ne peut pas le limiter. Tu vas le limiter comment? C'est l'ignorance des chrétiens qui limite les chrétiens. Voilà pourquoi quand tu commences à activer ta foi, la première chose que Dieu te donne, c'est la connaissance. Ok? La deuxième chose que Dieu te donne, la révélation derrière la connaissance. La troisième chose que tu vas vivre, c'est le miracle. Parce que sans révélation, il n'y a pas de puissance. Il faut d'abord qu'il y ait révélation, après qu'il y ait puissance. Voilà pourquoi Jésus a demandé, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus va dire quoi? Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père dans les cieux. C'est-à-dire, à compter de ce moment-là, ils étaient 12 devant le monde, ok? Aux yeux de Dieu, il y avait un avec Jésus. Et c'est à ce un-là que Jésus va dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai, parce qu'il avait eu la révélation de Christ. Celui qui a la révélation de Christ a reçu la puissance. La puissance commence à parler. Ok? Et ça, il faut activer ta foi. Je ne te parle pas de recevoir Jésus. Tu as déjà reçu Jésus. Je te parle de Dieu. Je parle de toi. Voilà pourquoi les chrétiens sont toujours combattus depuis le bas âge. Parce que le diable sait, à âge adulte, vous et lui, le combat est déséquilibré. Ah non. À âge adulte, ok, il est comme un boxeur congolais poids plume qui ne mange pas bien face à Mike Tyson.
même retraité, Mike Tyson va dire à celui-là, je veux le bouffer. Ok? À âge adulte. Voilà pourquoi, il faut lire la Bible, vous comprendrez pourquoi Moïse, même pas encore né, que va faire dire Pharaon? Il faut tuer. Pourquoi? Il sait que Moïse, à âge adulte, est Dieu sur la terre. Dieu a dit, voici ton frère Aaron, il sera ton prophète. Tu seras Dieu devant lui. Le diable le sait. Voilà pourquoi tu as intérêt à activer ta foi. Le jour où tu deviens seulement adulte, le combat est déséquilibré. Le diable lui-même, il sait que quand je monte sur le ring, là, c'est une histoire de secondes. Il sait que c'est une histoire de... Voilà pourquoi il s'est dépêché d'aller trouver Jésus au moment où il avait le plus faim. Si tu es fils de Dieu, ordonne qu'on te sert. Ok? Parce qu'il savait que dès que Jésus va quitter le jeûne, c'est fini. C'est match joué d'avance. Donc c'est pas la peine d'aller vous échauffer avant la finale. Ok? Les jurys eux-mêmes savent que la finale d'aujourd'hui, lui va gagner. Bon, on va quand même regarder pour se distraire. Ils savent que c'est déjà scellé. Voilà pourquoi on combat la foi. Et il y a plein de choses qui combattent votre foi. La première des choses, la critique. Parce que critiquer, c'est prier, mais dans le mauvais sens. Ouais. Critiquer, c'est prier. Dans le mauvais. Murmurer, c'est prier. Dans le mauvais. Comment tu peux critiquer une église? Mais quand tu vois d'où est née l'église, il faut que tu mordes ta langue. Comment tu peux critiquer l'église? Ouais, beaucoup, des fois, quand ils viennent me dire, ils viennent me voir, ils disent, mais toi, tu es un homme comme nous. Moi, je ne refuse pas, je suis un homme comme toi. Ok? Moi, je ne refuse pas. Mais est-ce que tu as déjà entendu Dieu? Si c'est non, alors sois humble. Sois humble. Est-ce qu'on a déjà voulu te chercher pour un problème? Ouais, moi, je ne fais pas des débats, c'est toujours la question que je pose. Quand tu commences à faire les débats, je dis, mon frère, il n'y a pas de problème. On va déjà chercher. Non, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Parce que quand tu as Dieu, on te cherche. Une personne, sa mère en train de mourir, on a dit, on va éteindre la machine. Il m'a appelé, il m'a dit, le médecin a dit, il va éteindre la machine. J'ai dit, moi, Dieu m'avait dit, je dois venir mercredi, on était lundi. Il a dit, s'il veut éteindre mardi, ce n'est pas mon problème. Moi, Dieu m'a dit, il faut aller là-bas. Mercredi, car mardi, moi j'ai prié. Donc, je serai là-bas mercredi. Tu peux même dire ça à ton médecin si tu veux. Ah, pasteur. J'ai raccroché. 30 minutes après, il y a quoi? Le médecin dit, on va attendre jusqu'à mercredi. Je ne l'ai même pas parlé de ça. Lui-même m'a dit, pasteur, je ne comprends pas ta foi. Prie seulement. Il faut seulement prier pour maman. Des gens comme ça pendant les fêtes. Ah, nous, on sert Dieu. C'est une question de honneur. Tu n'as jamais honoré Dieu. Tu n'as jamais honoré un homme que Dieu a envoyé. Tu es passé à côté d'un miracle. Tu es passé à côté d'un... Dieu ne va pas descendre te bénir. Il faut arrêter. Hein? Les gens pensent qu'ils vont être comme Moïse. Mais la même Bible dit qu'il n'y a pas eu aucun prophète comme Moïse dans tout Israël. Lorsque Dieu faisait face à face avec lui, là, arrête de rêver. Arrête de... Ça sera toujours par quelqu'un. Écoutez, Dieu, je suis pasteur, non? Pourquoi tu ne m'as pas dit prends l'huile, verse sur ta tête? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Dieu m'a montré en vision le prophète en train de prendre l'huile et le verser sur ma tête. Et Dieu m'a dit c'est le signe que c'est moi qui vais l'envoyer. S'il vient ici, tout le week-end qui ne fait pas ça, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Ok? Mais pourquoi il ne m'a pas dit fils, lève-toi, prends l'huile, prie pour l'huile, verse. Maintenant, tu as reçu l'onction. Ta bénédiction dépend de quelqu'un. Il y a toujours une personne qui va t'apporter la parole. Soit tu fais comme Zacharie, tu fais des débats et on va fermer ta bouche. Soit tu fais comme Marie, tu dis, je suis ta servante, qui me sera fait selon ta... L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est vous qui avez compliqué. Voilà pourquoi la bouche qui parle trop, tu peux aller t'asseoir. La bouche qui parle trop n'est pas à l'abri du péché. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Toi, tu vas voir que je t'aime pas. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Mais tu es en train de faire des bêtises. Si je commence à te corriger, c'est comme si Dieu te corrige.
Mais il y a des fois, des gens ils cherchent un débat avec moi. Mais moi, je ne veux pas débattre avec toi. Parce que si tu vas au-delà du manque de respect pour ma personne, il y a un problème. Voilà pourquoi des fois, je commence à beaucoup parler. Là, tu penses, oui, j'ai parlé. Hein. Tous les pasteurs sont pareils. Dès que tu parles, ferme la bouche. C'est un homme comme nous. Si j'ai chassé un démon de ta vie, je peux le dire de revenir. Oui, il faut faire pour bien. Non, c'est une vérité. Hein. Écoutez, j'ai chassé le démon. Qui l'a chassé? C'est moi, non? Je peux dire, oh, mon gars, come back. Oui. Mais Saül avait un esprit impur. Qui a envoyé? Ah, il faut lire la Bible. Dieu. Quand on dit que David jouait et que ça le soulageait, qui a envoyé l'esprit impur? Dieu. Et ça signifie qu'on n'a pas que l'autorité de chasser le démon, on a l'autorité de dire au démon ce qu'il doit faire. Comme Jésus, il a utilisé le mot chasser, et qu'on fait comme Jésus, on se limite à chasser. Ok? Mais on peut envoyer, mais si on commence à envoyer, on devient sorcier. Oui, c'est ça, c'est la sorcellerie. Envoyer des esprits impurs. Voilà pourquoi Jésus, pour ses serviteurs, il a dit, chasser les démons. Si on commence à envoyer, on devient sorcier. Donc si je me fâche, je dis, je vais envoyer un esprit sur Naomi parce qu'elle ne m'a pas obéi. Automatiquement, je suis en train de devenir aussi sorcier. Parce que le ministère consiste à bénir, pas à maudire. Le ministère consiste à annoncer, pas dénoncer. Vous êtes toujours là en train de dénoncer. Jésus nous a dit, laissez pousser le vrai et le vrai. Il faut lire la Bible. Tu vas te fatiguer à dénoncer. Et tu perds du temps pour la communion avec Dieu. Au dernier jour, tu vas te présenter devant Dieu. Tu as fait ça. Dieu va dire, ok, mais moi je t'avais donné 3 talents. Tu n'en as utilisé que 2. Le 1 là, il y a un problème. Le 1, il y a un problème. Parce que tu as critiqué. Non. Dis à comment active ta foi. Il faut être attentif. Écoutez, 4 personnes silencieuses sont venues dans la présence de Jésus, ont laissé l'homme, paf, sans parler. Parce que quand on est devenu un homme de foi, ce que l'on pense, c'est déjà une parole. La pensée est une parole silencieuse. Avant même d'aller voir le monsieur dans son bureau, je savais que moi, je ne vais pas sortir ma pièce d'identité parce que je n'en ai pas. Déjà, c'est simple. Moi, je vais sortir mon... J'ai préparé mon stylo, je l'ai bien accroché parce que ça fait sérieux quand quelqu'un décroche son stylo comme ça et qui fait ça. Ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Mais j'ai déjà pensé. J'avais déjà pensé qu'au moment de signer le contrat, je vais croiser les gens. Je vais le regarder. Si tu baisses sur moi les yeux, il va dire cache les yeux, je vais le regarder. Le pire, vous savez quoi? C'est à moi qu'on a demandé, tu ne peux pas nous rendre service, tu vas photocopier les contrats et puis tu vas les donner à la contribution, tu me ramèneras parce que moi je n'ai pas le temps. Je sans papier, il est parti. On dit, tu vas me rendre un service, tu vas aller à la contribution. Ah, je ne peux pas aller là-bas, pourquoi? En fait, si on me demande les papiers, c'est chaud. Oh, je vais aller. Allez, on annule. On annule direct. Ça, c'est la foi. Ça, c'est... Il faut que ta foi soit... Il faut être sensible. Il faut être... Bon, en même temps, je dois respecter le temps, en même temps, je dois faire des choses. Ça devait être difficile d'être pasteur.